Est-ce que dans le cadre du développement urbain, on n'assiste pas aussi à la création de petits commerces? Je pense à des kebabs, à des épiceries ouvertes toute la nuit. Comment est-ce que celles-ci obtiennent une rentabilité? D'après vous, Christophe Aumeny, si c'était des propriétaires, j'en doute, mais s'ils sont inscrits à la chambre immobilière, comment est-ce qu'ils arrivent à rentabiliser cette activité qui est visiblement pas à forte valeur ajoutée? Et apparemment, ce sont quand même des commerces qui se multiplient. Monsieur Pagani ne voit pas beaucoup de petits commerces. Moi, il me semble qu'il y en a un nouveau de ce type, un peu épicerie ouverte très tard, ou épicerie familiale. Moi, j'en vois pas mal, ou magasin de tabac. Est-ce que je rêve? Non, je crois que vous ne rêvez pas, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on se déplace à pied à Genève, on voit qu'il y a une multitude de petits commerces de proximité. La rentabilité des kebabs, je ne peux pas vous renseigner, c'est un domaine d'activité qui m'est étranger. Mais au fond, s'il s'ouvre, c'est qu'il y a une demande, et voilà, et c'est une bonne chose. Comme fils de commerçant, je crois que j'ai toujours cru à cette liberté du commerce et de l'industrie qui est absolument fondamentale pour la Suisse et qui fait la richesse, et notamment la richesse de Genève. Et est-ce que dans les exemples étrangers ou suisses que vous avez cités, enfin on a parlé de Zurich par exemple, est-ce que vous allez, Monsieur Pagani, de temps en temps voir ce qui se passe effectivement dans ces centres-villes? Est-ce qu'il y a des mesures aussi, j'allais dire, interventionnistes ou volontaristes, disons, que celles que vous préconisez? Oui, alors moi j'ai cassé la logique, ça veut dire qu'on a les meilleurs à Genève. On a été plusieurs fois, et on va régulièrement à Zurich par exemple, où on a étudié de manière vraiment précise le compromis qui a été passé sur les parkings, le fait de faire disparaître toute une série de voitures sur le domaine public pour le mettre dans des parkings au centre, et on s'est inspiré, mais vraiment quasiment à la lettre, de ce qui s'est passé à Zurich. Par exemple, pour ce qui est des éco-quartiers, la même chose, pour faire en sorte que Artemis soit à la pointe du progrès. On s'est aussi inspiré au niveau écologique. On a monté un immeuble. On sait faire, c'est une expression, on sait faire aujourd'hui des immeubles neufs qui soient MINERJP, voire qui se passent complètement d'apport d'énergie extérieure. C'est dans le neuf, mais on ne savait pas faire en ville de Genève la rénovation des vieux immeubles qui se passent totalement de l'énergie extérieure. Et puis sur la base de cette recherche qu'on a menée avec les services de la ville de Genève, qui sont très pointus, notamment le service d'énergie ont mené, on est arrivé à sortir il y a 6 mois un immeuble qui ne consomme plus d'énergie extérieure, qui est à la cité Corderie, juste en dessus de la gare. Je vous invite à aller le voir. Il y a de la géothermie, il y a des puits thermiques dans le terrain, on a isolé le bâtiment et il fonctionne tout seul. Voilà. Et donc on s'inspire beaucoup des expériences et on va rechercher absolument ces expériences chez les autres aussi. Moi, la question que j'avais, c'est que quelquefois, malheureusement, hormis l'aspect, pour un bailleur, hormis l'aspect rentabilité, il y a aussi l'aspect que l'immeuble peut être occupé par d'autres locataires et que certaines activités au rez-de-chaussée ne portent pas préjudice directement au bailleur, mais aux autres locataires de l'immeuble. Et donc, quelquefois, certains propriétaires, en adhérant à cette politique de vouloir mettre notamment, par exemple, certains restaurants qui font des activités plus nuisibles au niveau odeur ou quelque chose que d'autres, peuvent être attaqués par les autres locataires de l'immeuble et en subir un préjudice parce qu'ils ont voulu soutenir cette politique. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là où vous avez l'expérimenté? Monsieur Pagani? Alors, Maître Blazer l'a dit, moi je préfère un bon compromis qu'un mauvais procès. Et ça finit toujours parce que dès qu'on met, je respecte beaucoup la profession des juges, mais c'est vrai qu'on peut sortir gagnant comme on peut sortir perdant. Tandis que quand on vient me voir dans mon bureau, les deux qui sortent, moi et la personne, sortent gagnants. C'est-à-dire qu'on essaye concrètement, en raisonnant sur le dossier précis, de trouver des solutions. Donc il faudrait prendre un exemple concret, mais jusqu'à maintenant, je me fais un devoir, ça fait partie des valeurs que je défends pour le service public, d'être au service, à votre service. Donc je me fais un devoir de trouver des solutions très concrètes qui ne préternent pas la volonté à long terme de la ville de Genève, des autorités et les intérêts des propriétaires. Dans le contexte, on peut rajouter
ajouter une chose, uniquement pour ranimer mes deux co-débatteurs, c'est que c'est toujours bien d'aller négocier, mais quand vous allez laisser passer une loi qui vous donne de toute façon tort dans le cadre de ce que vous avez envie de faire, vous êtes donc mal parti. Et je crois qu'on peut être en quelque sorte reconnaissant à la Chambre genevoise immobilière, d'être très attentif aux différentes lois qui sont élaborées soit par la ville, soit par le canton, soit même par l'État fédéral, parce qu'effectivement, lorsque vous allez discuter, négocier l'affectation de vos rez-de-chaussée, et puis qu'à un moment donné, la discussion commence à être un peu crispée, et que la ville de Genève, par exemple, peut vous mettre sous le nez le règlement qui prévoit que vous ne pouvez pas changer l'affectation de votre rez-de-chaussée, la discussion est quand même un petit peu plus difficile. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut toujours aborder ce partenariat entre les trois acteurs de l'immobilier, aussi au niveau législatif, et je crois que les intérêts des bailleurs doivent être défendus, parce que lorsque la loi est sortie, qu'elle n'a pas été contestée, vous n'avez pas beaucoup de choses dans votre serviette pour discuter. Alors ça, il faut aussi le dire. Bon, finalement, vous êtes représentant de milieux politiques, disons, légèrement divergents, voire complètement opposés, M. Pagani et M. Aumenier. Est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement l'entente ou la discussion concrète entre les milieux de gauche et de droite, pour résumer, ça vous a déçu qu'on n'aboutisse pas à quelque chose de concret en matière d'aménagement? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une initiative à prendre avec l'influence que vous avez tous les deux, par exemple, et celle de conseillers d'État et d'autres magistrats, pour faire, je ne sais pas, des états généraux du commerce en ville, des états généraux de l'aménagement du territoire? Je sais que ça ne marche jamais, mais on pourrait une fois espérer que ça marche, parce que il est vrai que si ça a marché à Zurich, avec également quand même une gauche forte, une droite conservatrice, il y avait vraiment beaucoup d'éléments divergents. Et puisqu'on trouve des solutions dans les autres villes, il me semble quand même un peu vexant ou étonnant qu'on n'en trouve pas à Genève. Vous pensez que c'est complètement utopique? Non, alors, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait une image fausse qui se dégage. Nous discutons, hein, nous sommes en relation constante, que ce soit au niveau associatif, donc les associations immobilières genevoises entretiennent des liens avec les autorités, ne serait-ce que hier soir sur un sujet complètement différent. Je sais que M. Pagani a eu la gentillesse de recevoir les promoteurs et les régisseurs. Donc il y a un contact qui est un contact constant entre les milieux intéressés et le politique. D'un autre côté, il y a un constant entre les différents milieux politiques. J'entends, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet qu'on n'en discute pas. Alors on en discute à différents niveaux, on peut en discuter autour d'un café amicalement, on peut en discuter dans des cercles qui sont des cercles de partis politiques, ou on peut en discuter directement dans le plénum des différentes assemblées. Mais effectivement, je crois que, personnellement, qu'en Suisse, on a la vocation à aller au consensus, et qu'il est de bon ton d'arriver à avoir une paix sociale, avoir une paix du travail, avoir une paix du logement et une paix des transports. Donc de ce côté-là, moi je salue effectivement la démarche qui a été entreprise par la ville, d'essayer de remettre ensemble les partenaires, notamment au niveau des transports, parce que ça a une influence, alors bien sûr un peu indirecte, sur l'aménagement du domaine public genevois, et ce serait tout à fait souhaitable. Maintenant, on voit que dans ce domaine précis, il y a un tout petit peu de feu en ce moment, mais on va espérer que ça se calme. Voilà. C'est aussi votre espoir, M. Pagani, et surtout, est-ce qu'il risque d'être exaucé? J'ai tellement vu comme j'étais député ou syndicaliste, de responsables à la place que j'occupe, j'étais dans mes prédécesseurs, mais la majorité disant ouais, de toute façon on ne peut rien faire à Genève, on ne peut pas plus planter un clou, que j'ai assumé, j'ai décidé d'être à cette place-là, en disant que jamais je ne rentrerai dans cette logique. Donc effectivement, on a perdu, pour dire très concrètement, cette affaire des clés de rive dans le bourbier, mais on est en train de sortir une autre idée. Il y a par exemple, je prends cet exemple-là, les places de parking coûtent extrêmement cher aux propriétaires privés. Il y a des propriétaires qui me demandent de transformer dans leur immeuble ces places de parking qu'ils n'arrivent pas à louer en entrepôt. Puis nous, par ailleurs, on se vide les poches, les deniers publics pour construire des parkings publics. Donc on essaye de trouver, et c'est l'autre idée auquel je tiens aujourd'hui, de faire en sorte de créer une zone bleue extra
pour faire en sorte que les gens puissent aller voir s'il y a de la place dans ces parkings privés, avec des badges, ça peut très bien se jouer, et puis on essaye de trouver une répartition, mettre le curseur pour faire en sorte que ces propriétaires privés puissent y trouver leur compte, pour que la fondation des parkings puisse y trouver aussi un avantage, et pour que les autorités ne voient plus les voitures tourner dans les quartiers, et puis aillent directement dans ces zones bleues qui sont aujourd'hui, dans ces parkings qui sont aujourd'hui vides sur le territoire privé, par exemple. Et on a suffisamment, on a beaucoup d'idées et on va continuer. Et je pense que ça fait partie de la responsabilité des autorités que de réactiver et de mobiliser les gens pour trouver des solutions. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas de raison que dans d'autres villes, ils en trouvent et puis que nous, on ne puisse pas se mettre d'accord au final. Je crois que nous allons pouvoir conclure sur ces paroles extrêmement positives, et puis rien n'empêchera de faire un IMO Breakfast dans 1 ou 2 ans pour faire le bilan de ces bonnes résolutions en 2011, et j'espère qu'ils porteront sur les années suivantes aussi. Alors je voudrais remercier tout d'abord Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, Maître Patrick Blazer, avocat associé à l'étude, j'y arrive, Borel et Barbet, et Christophe Aumenier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière. Et puis rappeler donc Immo Breakfast est organisé par First Caution et Swiss Bureau.